C'était un soir d'automne, froid, sombre et pluvieux. Tout à coup, son pas claudiquant se fit entendre. Je reconnais ce pas, S'exclame Juliette. Les habitués du restaurant levèrent la tête et d'un air éveillé regardèrent cette étrange. Ah oui, c'est le jeune Albert, un ardent gaillard qui vivait dans les montagnes, près des sources où la jeunesse semblait être éternelle. Contait Isaïe du bois du village. Il n'était pas coutume de voir de nouveaux visages dans ce village si éloigné. L'arrivant semblait chercher quelques années de plus. Trempé jusqu'aux os et grelottant, il s'assoit à une table. Viens nous rejoindre, Clopin. Je t'offre un bon café chaud. Dit Isaïe. D'un air étonné, boiteux se leva d'un coin incertain. Il se dirigea vers la table d'Isaïe avec ses cheveux gris et grisants et ses vêtements défraîchis. Pourquoi m'appelez-vous ainsi, monsieur? Je te connais, tu es le fils de Thérèse et Léo qui demeuraient au fond du rang 2. Te souviens-tu quand tu restais dans les montagnes? Nous t'avons perdu de vue depuis le grand feu. Voilà une odeur familière qui me ramène au grenier de mes souvenirs. Après ce terrible incendie, j'ai erré. Je me suis perdu dans les montagnes. J'ai essayé de rejoindre le grand lac Squatec que je n'ai jamais trouvé. Par contre, j'ai rencontré un trappeur qui m'a emmené près du fleuve en passant par la rivière Boubouchkash. Voici ma complainte. J'ai bourlingué mer et marée, mes souvenirs tentant de jeter, douloureux dans cette bleuâtre immensité. Mais un son violon me ramenait à mes racines. Oh, vous savez, toutes ces moqueries à ma jambe traînante assujettis la mort de mes parents et l'indifférence des gens d'ici. Moi, le boiteux, ma maudite jambe plus courte m'a dépossédé de mon nom. Toujours Clopin, rien d'autre, m'appelait-on. Seule une certaine Juliette m'a appris que j'avais un prénom. 14 ans de moquerie. C'est là. J'ai vécu dans les montagnes dans l'espoir d'entendre quelqu'un de mon village m'interpeller. Tous ces souvenirs amers de mon enfance, de moi, les gens de mon village n'avaient plus la souvenance. Après le grand feu ravageur, cette affreuse aberrance devient comme le fantôme de ma propre vie. Je savais! C'est Jeannot! S'exclame Juliette. Moussaillon, c'est de la grosse ouvrage, je ne parle pas le langage. Le soir, le vieux Jeff sortait son violon de notre âge et jouait des airs de son pays. Il m'a même appris à violonner. Mon escale en Irlande de 7 ans m'a fait connaître ce coin différent avec la musique d'un autre temps. J'appréciais les rilles de ce lieu muré de pierre perdu dans les vers de la langue. En Bretagne, les plus vieux métiers du monde j'ai vu. J'ai vu des bâtisseurs de cathédrales, sabotiers, gardeliers avec une précision absolue. Les beautés de la Méditerranée toujours. Ces merveilles fascinantes qui donnent le goût d'aller toujours plus loin. La musique puis les voyages éveillaient en moi l'espoir d'un monde meilleur. Même si on est le Clopin du village, on peut vivre des moments merveilleux. À la Louisiane, dans les bayous, j'ai rencontré un vieux joueur d'accordéon cajun, Zacharine. Dans une langue connue de mon enfance, il l'a chanté. Je constatais, alors que j'avais pratiquement oublié mon passé, mes origines. Il y a quelques jours à peine, le bâtiment Costa, dans le magnifique port de Cancun. Je me suis mis à jouer du violon là, comme jamais, sur la terrasse du quai. Les notes se bousculaient dans un élan fier. Sans m'en faire savoir, le bateau
Je l'ai laissé partir. Encore une fois, je me suis senti abandonné, pareil comme au jour du grand feu. J'ai marché, marché, marché. J'ai suivi la rivière Bobochka. Elle m'était familière, tel le parfum de la forêt. Ici, je suis. Tout au long de son chant, les habitués se sont rapprochés du voyageur. Beaucoup se souvenaient de leur méchanceté enfantine. D'autres, des recherches effectuées pour retrouver Jeannot. Nous avons passé plusieurs semaines à te chercher, Jeannot. Même des mois. Reprit Isaïe. À chaque printemps, je parcourais la forêt en pensant te retrouver. Et je n'étais pas la seule. Tu sais, Jeannot, on t'aimait. Relance Juliette. Tous se levèrent et l'entourèrent, voulant dire la phrase qui penserait ses blessures et apaiserait ses tourments. Isaïe parla. Nous ne pouvons que te dire ceci, Jeannot. On t'aime!